Le véritable besoin en matière de pouvoir d'achat, c'est une hausse des salaires. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, est-ce qu'on peut imposer à un chef d'entreprise d'augmenter ses salariés? Évidemment non. Est-ce qu'on peut imposer une hausse du SMIC? Évidemment oui. Mais en imposant une hausse du SMIC, on entraîne dans le sillage du SMIC un tassement des salaires qui sont juste au-dessus du SMIC. C'est-à-dire que là où l'employé était payé 10%, 20% au-dessus du SMIC, ça va lui manger son augmentation. Donc c'est très très difficile d'augmenter comme ça arbitrairement les revenus, par ce biais-là le pouvoir d'achat. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On a deux possibilités. Ou on assiste, c'est la méthode de M. Macron, il fait des chèques. Alors on tire des chèques. C'est en ce qui me concerne une forme d'assistanat. Que je trouve assez malsain, surtout quand on a prétention à faire de la France une économie très dynamique avec la Startup Nation et tout ce qui nous a vendu. Donc, il y a une autre méthode qui consiste à donner du pouvoir d'achat en allégeant la charge fiscale. Si on l'allège par les impôts directs, ce qu'il a pas trop mal fait d'ailleurs. L'impôt sur le revenu a été plutôt allégé. Monsieur le maire a fait du travail dans ce sens. Bon. Mais en revanche, les impôts indirects, presque simultanément, augmentaient. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on allégeait la charge des gens qui avaient à payer l'impôt sur le revenu, qui ne concerne pour mémoire que 1 sur 2 de nos compatriotes, dans le même temps, on augmentait la charge des taxes. Alors les taxes, elles sont payées par tout le monde, donc ils se sont dit, dans une logique d'aider les plus modestes, on va faire des chèques, on va leur faire des cadeaux, 100 € par-ci, 50 € par-là, etc., etc. Ça n'est pas, de mon point de vue, une bonne solution. D'une part parce que c'est de l'argent que l'on redistribue. Finalement, on redistribue vos impôts. Mes impôts, ils ne servent pas à être redistribués. Mes impôts, ils servent à gérer mon quotidien à travers les routes, les transports, l'hôpital, etc., etc. Alors, après, vous avez le panier, par exemple, de la ménagère. Je pense qu'il faudrait, à un moment donné, élargir la TVA à 5,5 et diminuer les produits qui sont de première nécessité et qui concernent plutôt les produits qui sont taxés aujourd'hui à 20%, par exemple. L'essence, bizarrement, est taxée à 20%, c'est quand même la chose la plus... Bon. Vous considérez que l'essence est un produit de première nécessité et que vous ne payez donc pas 20% sur l'essence, mais 5,5% ou 5%, déjà, ça vous réduit considérablement le prix de l'énergie à la pompe. Idem pour l'énergie, pour l'électricité, idem pour le gaz, idem pour tout. Alors évidemment, ça fait un trou dans le budget de l'État, hein, il n'y a pas de... Bon. Mais on a dépensé tellement d'argent à des conneries que on n'en est plus là. Quand vous voyez les milliards qui sont sortis pour des choses qui, entre nous soit dit, étaient quand même pas indispensables, on peut quand même casser la tirelire de Bercy et alléger la TVA sur les produits énergétiques.